Donc, on est à risque de cela. Mais nous allons voir maintenant les étapes de la chute. Alors, ça va aider à nous tous ici, aux gens qui peuvent suivre ce message, de voir à quel niveau tu es. Amen. Alléluia. Comme on a vu dans le texte de Romains, revenons encore à Romains chapitre 1. On ne va pas terminer avec Romains aujourd'hui, Romains tout le temps. Amen. Romains chapitre 1 encore. Ayant connu Dieu, ils n'ont pas glorifié comme Dieu, ils n'ont pas rendu grâce, ils se sont égarés dans leurs pensées. Leur cœur intérieur a été plongé dans les ténèbres. Cependant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible à l'image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Amen. Amen. Le premier niveau, la première étape d'une chute, pour quelqu'un de reconnaître que dans l'idolâtrie, c'est le rejet de Dieu. Quand vous voyez que votre amour pour le Seigneur commence à se refroidir, parce que votre amour peut se refroidir, sinon la tête d'Apollon disait pas retourne à son premier amour. Moi, ça m'est déjà arrivé que je sois refroidi. Dieu me dit, hé petit, retourne à ton amour. Amen. Amen. Quand tu vois que ton amour commence à se refroidir, tu n'es pas loin de devenir Alléluia. Amen. Parce que quand tu te refroidis, tu commences à rejeter ton Dieu. Tu commences à négocier avec ton Dieu. Tu ne le prends plus au sérieux. Il n'est plus le maître de ta vie. Quand on dit, Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je commande. À partir du moment où tu commences à beaucoup de gens, tu rejettes Dieu, tu commences, tu es au premier niveau de la chute vers l'idolâtrie qui est le rejet de Dieu. Alléluia. Alors on fait dans Proverbe 14, verset 12. Amen. Je vais être plus pratique. Quand tu vois que tu as plus d'honneur pour ton programme que tu étudies, tu as plus d'honneur pour ton travail, tu as plus de force à aller plus vite à faire les choses. Mais venir à l'église, par exemple, tu es tout le temps en retard, tu es dans un début d'idolâtrie. Parce que le travail, pourquoi tu n'arrives pas à avoir au travail? Parce que tu dis qu'on te renvoie. Pourquoi tu dis qu'on te renvoie? Parce que le travail est plus important que Dieu, c'est ça? Soyons sérieux. C'est ça. Si c'est que Dieu est plus important, toi tu viendras devant Dieu rapidement. Ton programme du soir, prier, tu ne vas pas l'église, tu vas dire, ah, aujourd'hui je regarde la télévision, puis je prie seulement sur les lits. Je prie seulement sur les lits. Non. Quand on te dira que demain on va te renvoyer, tu ne vas pas prier sur les lits, tu vas être à genoux. Voyez un peu? Sinon tu te dis, oh, je suis un peu idolâtre. Alléluia. Amen. Amen. Mais quand il n'y a rien là, si Dieu veut seulement que tu apprennes la Bible pour aider un frère, pour qu'on te dise, non, je vais dormir sur les livres. Tu n'es pas loin de rejeter Dieu. Rappelons, nous sommes le principe là est déjà en action, que ceux qui sont purs deviennent encore purs. Ceux qui sont pervers, Dieu a proclamé cela. C'est à toi de dire, hey, moi je vais arrêter, je vais être du côté de Dieu. Alléluia. Proverbe 14, verset 12. Amen. Telle voie paraît bonne ou droite à l'homme, mais son issue, c'est la voie de la perdition. Amen. Dans le texte de Romains, nous avons vu, il était écrit que, revenons sur ça, Romains chapitre 1, je reviens encore sur ça. Alléluia. Amen. Amen. Au verset 21, puisqu'ayant connu Dieu, ils n'ont pas glorifié comme Dieu, ils n'ont pas rendu grâce, ils se sont égarés dans leurs pensées. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Ils se sont égarés dans leurs pensées. L'idolâtre en principe croit que ses pensées sont plus intelligentes que celles de Dieu. C'est quoi le texte qui dit c'est vantant d'être sage. Notre sagesse n'a pas aucune utilité si nous le corroborons pas avec la parole de Dieu. La sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. Alors il se fait de ça. Tu dis, mais c'est que tu fais. Non. Son idée là est plus forte.
Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils se sont logés dans leurs pensées. C'est pourquoi le prophète dit que telle voie paraît bonne, droite à l'homme, c'est la voie de la perdition. Amen. Quand quelqu'un à son niveau, ses pensées, son programme, ses choses, il les fait sans consulter Dieu et il est où il est assuré dans ça, le problème est que tu n'es pas loin des chemins de l'idolâtrie. Amen. En d'autres termes, quand on dit, je vais consulter Dieu, non, non, toi tu veux mettre tes pensées, tu veux des fois pas tes pensées de coller à Dieu, ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Amen. Ça c'est le début, tu commences à rejeter Dieu tranquillement, tranquillement. Alléluia. Et c'est pourquoi, quand nous avons des projets, nous avons des choses, toujours demander la volonté de Dieu. Mais bien, mais Dieu parle tellement clair ces temps ici. Amen. On n'a pas besoin Dieu parle tellement clairement. Amen. On n'a pas besoin d'être pressé ou de prendre nos propres pensées et mettre à la place de Dieu de malter. Non. Ta pensée ne peut être correcte si elle est conforme à ce qui est écrit. Alléluia. Amen. Amen. Comme quelqu'un priait quelque part, et l'Esprit lui a dit, divorce avec la foi. Divorce avec la foi. Et c'est de Dieu. Hein? Pourquoi ce n'est pas de Dieu? Parce que Dieu dit simplement que, et bon, Dieu n'est pas un avocat de divorce. Amen. Et Dieu dit, il y a un seul cas de divorce que Dieu a donné quand il y a l'adultère. Que l'homme ne divise pas ce que Dieu a émis. Alors quand tu vois cet homme était beaucoup dans la souffrance, il priait quelque part dans une forêt, et puis l'Esprit lui a dit comme ça, divorce avec foi. Bien aimé, Dieu est bon. Alléluia. Amen. Proverbe 16. Proverbe 16. Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. Nos pensées à nous ne peuvent pas nous dominer. Nos pensées ne peuvent être inutiles que s'ils sont avec Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu crois que tes pensées à toi, c'est ça, c'est le pensée de Dieu nécessairement, tu te trompes. Parce que ce qu'on appelle pensée, c'est au niveau de ton âme. Amen. L'homme, comme vous êtes là, tu vois mon frère Arthur, c'est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Le langage de l'esprit, c'est ton intuition, c'est le cœur. Les pensées, c'est au niveau de l'âme. Les pensées, en fait, ils voyagent, soit ils sont conduits par l'esprit, soit ils sont conduits par l'extérieur. Ils balancent comme ça là. Alors pour que tes pensées soient de Dieu, il doit être conforme à ce qui divise l'âme et l'esprit qui est la parole de Dieu. Quand tu as une pensée qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, et c'est dans ta tête, ça dit que c'est là de Dieu, faites attention. Tu vas te rendre compte que tu as déjà été idolâtre, tu es déjà idolâtre quelque part. Parce que l'idolâtre, quand l'idolâtre est obstiné. Alléluia. Amen. Ça c'est la première étape, les rejets de Dieu. La deuxième étape qu'on a déjà entamée, c'est, je voulais revenir sur la première étape. Il y a des gens comme Démas dans la Bible. Démas, quand il rejette Dieu, il est devenu quoi? Il a suivi, il a abandonné pour l'amour du monde. C'est le monde qui est devenu son Dieu. C'est l'esprit du monde qui le domine. L'idole du monde, il est idolâtre. On ne sait pas si c'est reparti par après, mais l'exemple nous est donné simplement qu'à partir du moment où quelqu'un rejette Dieu, il y a des gens qui ont abandonné les églises à cause des pasteurs et des histoires comme ça. Ils vont devenir idolâtres. Tu ne peux pas abandonner Dieu et croire que tu vas rester comme maître toi-même. Non, c'est soit tu es avec Dieu, soit tu es idolâtre. Il y a quelque chose qui va te dominer, qui va occuper ton temps. Et cette chose-là devient comme ton Dieu avec un petit D. Alléluia. Amen. À partir du moment où tu commences à rejeter les choses de Dieu, tu commences à rejeter la Bible, tu commences à rejeter les choses de Dieu, commencent à t'ennuyer, faites attention, tu es dans le chemin de l'idolâtrie, de la séparation avec Dieu. Alléluia. La deuxième étape, c'est avoir sa propre idée de ce que Dieu a dit. Beaucoup de sectes chrétiens sont là. Sa propre idée. Nous avons quelqu'un, Saint Jean dit, son onction vous enchaînera toutes choses. Vous savez que je n'ai pas fait de théologie, vous savez ça. Hein? Je n'ai pas fait, même pas une minute de l'école de théologie, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais été à l'école de théologie.
Il dit l'onction de Dieu t'enseigne toutes choses. Amen. Alors, maintenant là, quand il va de l'onction commence à t'enseigner les choses qui sont tordues, il faut te poser beaucoup de questions. Alléluia. Amen. Ou beaucoup de même dans la théologie là, notre frère de Hugues était à l'université de Montréal. Je peux me dire, est-ce que Dieu est à l'université de Montréal en théologie? Non, Dieu n'est pas là. Les frères s'est tout fait. Voyez un peu? C'est pour dire même dans les facultés de théologie là, la philosophie par exemple c'est l'idée de l'homme. À partir du moment où la philosophie devient, on croit que la philosophie c'est ce qui apporte. On va faire des séminaires, on fait 3 ans de philosophie, 3 ans de théologie et 3 canoniques. Mais ces gens sont là-bas, ils sont vides par rapport aux choses de Dieu. L'idée, l'idéologie est là. Et l'idéologie c'est une idole. Idéologie baptiste et idéologie catholique, c'est une idole. C'est pas la vérité qui libère. C'est pas l'idéologie qu'on va te dire qu'il faut croire aux traditions, mais aussi à la Bible. Toi tu vas y croire. Tu es idolâtre. Alléluia. Parce que tu crois à quelque chose que l'homme a produit. Alléluia. Amen. Sa propre idée, on ne peut pas remplacer Dieu. J'ai toujours dit la Bible s'explique par elle-même. Si il y a un verset qui ne comprend pas, prie. Les Saints doivent donner un autre verset qui va expliquer celui que tu as dit. Amen. Aussi simplement que ça. Alléluia. Amen. Amen. Alors, on a vu dans l'Exode 32, comme nous avons vu, nous revenons encore sur l'Exode 32. Amen. Vous voyez que les enfants d'Israël, Exode 32, quand on va revenir sur l'Exode 32 rapidement, 32 verset 1 à 16, 1 à 6 plutôt. Amen. Ils ont dit au verset 5, Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura l'honneur, il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. Ils avaient devant eux une idole de forme. Et ils croyaient que c'était Dieu ça. Mais Dieu dit, c'est pas moi. Alléluia. Amen. Dieu, on ne peut pas se faire, c'est pour toutes les sectes, des choses, il y en a qui croient par exemple que les baptêmes sauvent, et puis quand on te baptise alors que tu es sauvé. Les gens, tout est expliqué dans la Bible. Mais les gens veulent, quand ils ont une petite idée qui peut faire une différence entre lui et l'autre, ils s'attachent à ça. Alléluia. Amen. Amen. Ta propre idée ne peut pas remplacer l'idée de Dieu. Si l'idée de Dieu n'est pas en clair, prie, Dieu rendra son idée claire. Amen. Moi, les enseignements que je reçois comme ça, j'écris quelques phrases, j'attends 3 mois, 4 mois. Et puis ça commence à venir. Quand il me dit au départ, je ne sais même pas où aller, je trouve les sujets très compliqués. Mais je suis calme. En lisant la Bible, après de voir l'Esprit éclaircir les choses tranquillement. Et puis un enseignement est sorti. Alléluia. N'ayez pas une propre idée. Ayez l'idée que Dieu a de lui-même, a de sa parole. N'ayez pas une autre idée que celle de Dieu. C'est pourquoi même quand nous lisons la Bible, il faut prier avant que de lire. Saint-Esprit, c'est toi qui viens nous enseigner. Éclaire-moi, aide-moi à comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Sinon, on n'aurait pas toutes ces sectes qui sont sorties. Amen. Il y en a qui apprennent déjà à parler la langue. Viens, on va te parler, on va t'apprendre. Et répète ça. Mais c'est pas non, c'est pas écrit. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est la deuxième étape. À partir du moment où ta propre idée commence à prendre la place de Dieu, c'est comme ça que beaucoup de déviations sont arrivées. Et tu commences à te croire que tu es le prophète des fins des temps. Et puis tu commences à. Amen. Satan va te donner maintenant des fausses visions. Tu te vois comme un petit roi là. Et puis finalement, tu es parti. Alléluia. Amen. On va terminer par là. Dimanche prochain, nous allons voir la troisième étape qui est après avoir sa propre idée, on va tomber dans l'immoralité. Et la quatrième étape qui est grandir dans le mal, parce que quand on est dans le mal, on n'a plus de frein. Amen. Vous avez vu tous les qualificatifs que Paul a donnés là, c'est sans frein. Alléluia. C'est qu'on va voir dimanche prochain. Et puis, éternel, nous bénissons ton Seigneur et nous te rendons grâce. Merci encore pour ta parole, ô Père véritable. Merci de nous aider, ô Père, à comprendre ces concepts, ce que tu enseignes dans ta parole. Laisse que cela soit clair pour nous, pour nos bien-aimés, ô Père, pour ceux qui l'ont écouté, Père de gloire. Nous te rendons grâce. Laisse que cela soit retenu dans le cœur, que l'ennemi qui vient voler ne puisse pas voler cela, ô Père de gloire. Nous te rendons grâce encore de faire germer, ô Père, cette semence, qu'il porte des fruits dans l'air vie, que ton nom soit béni et soit exalté. Au nom de Jésus-Christ, t'avons ainsi prié.